Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur l'antagonisme au charisme aussi démesuré que ses pouvoirs, Dio Brando. La dernière fois, on s'était arrêté lors de la fin de l'arc 1 Phantom Blood, c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui on va s'intéresser à la deuxième partie où Dio est le principal antagoniste, la partie 3 Stardust Crusader. Donc oui, aujourd'hui il y aura du stand, du Jotaro ou encore du... Je vais donc partir du principe que vous avez vu ma dernière vidéo, si ce n'est pas le cas je vous conseille d'aller la voir en première, car celle-ci en est la suite, et bref, assez de pub pour ma chaîne, et maintenant que j'ai touché votre intérêt ou votre passion pour ce personnage, place à la vidéo. La dernière fois, nous nous étions arrêtés en 1889 au pseudo-décès de Dio sur le bateau avec Jonathan. Depuis, une centaine d'années se sont écoulées et nous sommes aujourd'hui en 1987 parce que Joseph Joestar, protagoniste de la partie précédente, arrive au Japon. Accompagné d'un de ses amis, Abdul, il va voir son petit-fils Jotaro qui serait habité par un mauvais esprit. Jotaro ne le sait pas encore, mais ce mauvais esprit est en fait un stand, pouvoir principal des personnages de JoJo's Bizarre Adventure. Le sien se nomme Star Platinum. Un stand très rapide, puissant et précis, mais utilisable à courte portée. Joseph lui un stand nommé Hermit Purple, qui est une sorte de ronce violette, ce qui lui confère des pouvoirs similaires à Spider-Man avec ses toiles. Mais son stand sert surtout à pouvoir lire dans les pensées des personnes que Joseph aura choisies, ou encore dessiner une carte le menant à un endroit clé. Le rapport avec l'introduction des stands dans Stardust Crusader et notre cher Dio est l'instigateur du voyage de Jotaro et ses amis. En effet, Dio ayant pris possession du corps de Jonathan Joestar, celui-ci créa un lien entre lui et la descendance des Joestar. Ce lien va s'exprimer par l'apparition de stands chez Joseph, Jotaro ainsi que sa mère. Un stand donne accès à d'immenses facultés si son manieur parvient à le maîtriser. Dans le cas contraire, le stand devient néfaste pour son manieur. Or, la mère de Jotaro étant une personne normale, son stand va la dépasser et causer un mal avec des symptômes grippaux qui vont s'accentuer jusqu'à la mort au bout de 50 jours. C'est donc le temps dont dispose la bande de protagonistes pour trouver et vaincre Dio, seul remède contre le mal qui ronge la mère. Le rôle de Dio est plutôt mineur durant le début de la pérégrination de Nero. Il n'envoie que des manieurs de stand infectés par ses germes ou des manieurs attirés par la prime qu'il offre. Dans la seconde partie du périple, on verra de plus en plus de manieurs qui combattent en son nom pour son charisme éclatant ou l'incrinte morne qui l'inspire. Les interventions de Dio sont très brèves, soit sur les photos prises par Hermit Purple ou alors des dialogues avec Enya et ses subordonnés. Avec son lien de connexion entre lui et la descendance des Joestar, celui-ci peut sentir leur présence sans pour autant pouvoir les identifier. Il est donc au courant de leur arrivée récente au Caire et que Jotaro et sa bande se rapprochent de lui. Ce rapprochement va enclencher l'avènement de Dio par la première manifestation du pouvoir de son stand, durant la tentative d'assassinat de All Horse. Effectivement, alors que All Horse visait la tête de Dio par derrière, ce dernier va surgir derrière lui en un instant. Et pour rajouter à l'incompréhension de la scène, All Horse dira, en voyant les toiles d'araignée qui étaient intactes, que ce n'était pas une question de vitesse. La deuxième manifestation du pouvoir de Dio est suite à l'intrusion des protagonistes dans le manoir. Polnareff se retrouve devant Dio, au haut d'un escalier, et le monte pour aller l'affronter. Et un phénomène intrigant se produit. Alors qu'il monte les escaliers, il se retrouve de plus en plus bas. Ne pouvant se risquer à la confrontation sans comprendre comment fonctionne The World, Jotaro, Joseph, Polnareff et Kakyoin décident de se séparer en deux duos pour prendre en étau Dio qui se lance à la poursuite de Joseph et Kakyoin. Kakyoin, grâce à l'allonge de son stand, va attaquer la voiture de Dio qui les poursuit et déterminer une allonge de 10 mètres au pouvoir de Dio. Mais Dio se rapproche et finit par causer un accident. Joseph et Kakyoin s'enfuient donc par les toits. Dio qui continue sa filature finit par tomber dans le piège de Kakyoin qui tisse autour de lui une série de filaments grâce à Emerald Splash pour former une barrière de 20 mètres qui activera un Emerald Splash au moindre mouvement de Dio contre l'un de ses fils. Ce sera l'ultime recours de Kakyoin pour démasquer le stand de Dio. C'est alors que Dio va nous montrer son stand The World qui a un pouvoir surcheaté. En effet, celui-ci arrête le temps durant 5 secondes, offrant à Dio une capacité de mouvement et de dégâts inimaginable. Car en voyant les fils, il les esquive tous et one-shot Kakyoin en le pourfendant, sans que celui-ci ne le sache. Et c'est ainsi qu'à la célèbre phrase que le temps reprenne son cours, Kakyoin décéda. Dio, croyant ainsi avoir vaincu Kakyoin, détourna son intention de lui pour Joseph et ne remarqua pas ainsi le dernier Emerald Splash en direction d'une horloge. Un court affrontement se déroulera entre Dio et Joseph, mais celui-ci est très bref. Joseph, lui, continue à réfléchir au dernier message de Kakyoin. C'est alors que, venant de l'autre côté de la rue, Joseph distingue Jotaro qui arrive. Au même instant, il éclaircit le message de Kakyoin et s'apprête à révéler le pouvoir de Dio à Jotaro. Mais Dio stoppe le cours du temps et lance un couteau qui atteint Joseph à la gorge. Celui-ci tombe au sol et ne bouge plus. Jotaro rentre alors dans une fureur sans nom, exhorté à parachever la mission des Joestar, qui est l'abrégation de la surface du monde du pernicieux fléau Dio Brando.
Non, je déconne, je dis de la merde. Ils veulent enclencher tout simplement. Le combat final est parti. À ma gauche, Dio Brando, qui revient une nouvelle fois affronter la lignée des Joestar, plus puissant que jamais. En plus de ses pouvoirs vampiriques, qui sont sommairement diminués par sa partie gauche, Dio bénéficie d'un nouveau power-up, The World, qui d'après lui est un stand né pour la domination des autres stands. À ma droite, Jotaro Kujo, dernier descendant de la fière lignée des Joestar. Puissant et invincible, il est doté d'un stand et pas des moindres, Star Platinum, stand corps à corps dans un rayon de 2 mètres. Il est actuellement le stand courte portée le plus compétent, avec une précision chirurgicale, une vitesse d'exécution qui lui permet de faire mieux que Matrix, qui esquive les balles puisque lui, il les attrape, une acuité visuelle à faire passer Gon pour un myope, et enfin une force incommensurable, capable d'arrêter un poids lourd ou de briser des dents en diamant. Bref, traite de plaisanterie, place au grand final. Le combat dantesque entre Jotaro et Dio est parti, et c'est au corps à corps que les festivités commencent. The World et Star Platinum lâchent leur meilleur cri de combat, et par surprise, Star Platinum est battu dans son domaine de prédilection. Et ce n'est pas fini. Dio va accélérer, utiliser plusieurs fois sa capacité d'arrêt du temps. Mais Jotaro va s'habituer et pouvoir se mouvoir jusqu'à 2 secondes dans le temps. Jotaro passé d'un violent uppercut qui démolit le crâne de Dio. Trop affaibli, sa régénération ne sera pas suffisante avant que Jotaro vienne en finir. Mais au moment où Dio se prend l'attaque de plein fouet, il arrête le temps et s'accroche à une voiture pour se retrouver près du corps de Joseph, meurtri aux portes de la mort. Dio lui aspire le sang et se régénère. Mais ce n'est pas tout. Avec le sang d'un Joestar, il s'octroie une amélioration de sa maîtrise du temps qui passe de 5 à 9 secondes. Dio revient alors dans la partie avec sa forme LGBT. Jotaro est submergé par la puissance déferlante de Dio qui va même s'offrir le luxe et la bienveillance de nous offrir un tuto BTP pour avoir le permis rouleau compresseur. Jotaro, in extremis, se sort du piège tendu par Dio et lance la contre-offensive. Dio arrête le temps sans le savoir pour la dernière fois et compte jusqu'à 10, où il s'émerveille de pouvoir continuer. Mais il ne peut plus bouger car ce n'est plus son temps, mais les 2 secondes de Jotaro qui va déclencher un violent caramel dans la jambe de The World. Star Platinum commence à se fissurer, mais la jambe est du côté gauche, soit le plus faible. C'est donc à ce moment que The World et Dio commencent à se fissurer, jusqu'à l'explosion du corps gauche. Inconscient, mourant, il se verra effacé de la vie définitivement lorsque Jotaro jette ses restes de son corps et finit par les rayons de l'astre qui dictent sa puissance sur le monde, et dont au final, jamais il n'occupera la place. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo qui m'aura pris pas mal de temps en montage. Alors tout d'abord, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas moi qui ai parlé durant cette vidéo, donc merci à Shisui pour la voix et le texte de cette vidéo. On a également changé le design de la chaîne, donc la bannière, le logo, et on a également fait une nouvelle intro. Je vous annonce également l'ouverture de mon serveur Discord pour pouvoir discuter avec nous ou même nous proposer des idées de vidéos. Donc bref, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et je vous mets les liens du serveur en description. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche si mon contenu vous plaît en général, ça me fera super plaisir. Et bref, moi je vous dis à la prochaine, salut!